Alors, je suis très, très heureux d'être avec vous ce matin. L'église de Martigny, ben voilà, c'est vrai que j'y suis venu quelques fois en pastoral. Je crois que j'ai quand même prêché une fois là ou deux, hein, une ou deux fois déjà. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Le micro, ça va? C'est plus ou moins bien positionné? Ok. Donc, je remercie Philippe pour ton accueil. Et puis, c'est toujours un plaisir de partager la parole avec vous qui êtes là. Et puis, je salue aussi ceux qui seront là au culte du soir. Moi, je ne serai pas en présentiel avec vous. Donc, vous voyez cette vidéo et puis que le Seigneur puisse vous toucher, vous bénir, même si l'orateur n'est pas devant vous. Voilà, c'est la parole qui touche, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Yes. D'ailleurs, je vais peut-être me mettre de l'autre côté. On va voir si c'est juste la voix. Non, je reste avec vous. Alors, donc, je crois que Philippe a déjà dit tellement de choses que j'ai rien besoin de rajouter. Et vraiment, je remercie pour l'invitation. Alors, j'ai commencé avec quelques photos. Voilà. Vous voyez là, sur l'écran, quelques photos. Il y a une photo de la famille. Mais en fait, c'est pour illustrer, c'est la dernière fois que je suis venu en Valais. C'était pour faire un saut en parachute. Ça date à peu près d'un mois. J'avais reçu ça pour mon anniversaire. C'était magnifique, vous voyez, juste en dessus de Sion, là, 4000 mètres d'altitude, on nous fout en bas. Hop, faut y aller, faut sauter. Et puis, je me dis, ben, c'est un peu déjà... C'est pour illustrer que c'est un peu comme la prédication, des fois, le saut en parachute. Hein, on est content quand on est en bas. Hein. Et puis, aussi que, en fait, le thème, mon titre aujourd'hui, c'est « Shake it ». Alors, c'est un terme anglais, vous allez dire, c'est quoi encore cette histoire? C'est parce que je suis un jeune prédicateur, vous dites... alors, hein? Elle est allumée. Ça va aller. Voilà. Il faut juste shake it. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, shake it? Ça veut dire school. Hein? Donc, j'ai pris mon cocktail. On va prendre un petit cocktail tout à l'heure. OK? Shake it. Et puis, alors, je vous ai dit qu'un saut en parachute, il n'y a rien de mieux pour être un peu secoué, en fait. Ça nous remet les idées en place. Vous voyez? Si on ne sait plus trop où on en est, vous faites un petit saut comme ça. Et à un moment donné, quand c'est le moment de sauter, hein, le pilote, il dit « 1 minute !» Oh, les gars, ils se préparent et tout. Et puis, les premiers qui sautent, je les vois partir comme ça. C'est comme un peu bête d'être volontairement dans un avion à 4000 mètres puis de sauter, quoi. Il y a quand même un petit moment dans ta tête. Puis c'est vrai que quand tu reviens les pieds sur terre, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as été comme déconnecté un petit moment avec ton cerveau. Et on est bien secoué. Alors, on ne va pas faire un saut en parachute ce matin. Mais j'espère que le verset que je vais prendre, je vais prêcher sur un verset, puisse nous encourager à être un petit peu secoué. OK? Ce verset, c'est une recommandation d'un père envers son fils. Alors c'est vrai qu'il a été dit, papa de 5 enfants, ça me parle particulièrement les recommandations. Hein, lorsqu'on est parent, c'est fou le nombre de recommandations qu'on donne à nos enfants. Je pense que vous avez tous ceux qui ont été parents, c'est-à-dire comme vous savez ça, et peut-être ceux qui n'ont pas encore d'enfants, mais vous avez forcément été enfant vous-même, alors vous savez aussi le nombre de recommandations que vos parents vous ont fait. Et puis, avec les méthodes du style Montessori, je pense que vous avez entendu ça, hein, c'est assez à la mode, hein, tous ces trucs, bon, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je respecte tout à fait, mais on a parfois l'impression que nos enfants devraient être autonomes, devraient tout faire seuls avant l'âge de 2 ans. C'est magnifique, hein. Ils peuvent même choisir l'heure de leur coucher, presque. Hein, voilà, il ne faut pas trop... Voilà, on leur fait confiance. Alors, nous, quand on essaie de leur faire confiance, ben, en fait, ça donne un peu ça. Hein, on essaie de les responsabiliser. Puis finalement, on donne une liste comme ça de recommandations en se disant, on leur fait confiance. Hein. Alors, c'est très bien, mon chéri, mais tu peux débarrasser ton assiette. Oui, fais ça. Attention la marche. Attention. Ah non, lâche pas le couteau. Non, t'en couple pas. Renverse pas. Etc., etc. Attention le mur. Hein. Les mains sur le mur blanc, bien sûr. Regarde où tu vas. Donc, voilà, ça fait partie du processus, mais disons que ce n'est pas encore tout à fait l'autonomie. Et voilà, la liste de recommandations est longue pour une petite action. Bon, alors je reviens avec mon papa spirituel, le père spirituel. C'est Paul pour Timothée. On connaît cette relation spéciale que Paul a envers Timothée. Puis il lui fait donc fréquemment des recommandations
et il lui les transmet. Donc Timothée, moi j'aime beaucoup Timothée parce que je me suis longtemps un petit peu identifié à lui, jeune pasteur qui prenait toujours plus de responsabilités dans l'église d'Éphèse. Il était donc coaché par Paul et il était dans cette phase d'apprentissage. Et puis Paul, il devait apprendre peut-être à lâcher un peu prise. Hein, comme nous en tant que parents, des fois on doit essayer de prendre un peu de distance puis laisser nos enfants grandir. Alors, l'une de ces recommandations qui revient plusieurs fois est celle-ci. Tac, on réessaye? Non? Hein? Ah, ce sera mieux alors. Merci. Non, il n'y a pas la flèche, vous comprenez? C'est pas écrit, quoi. Parce qu'elle est effacée à force de presser. Ah, voilà. C'est qui tient le bouton toujours quand il prêche? 1 Timothée 6,20. Garde le dépôt qui t'a été confié. Garde le dépôt qui t'a été confié. C'est une recommandation qui a pour but de nous secouer un petit peu. C'est pourquoi donc j'ai donné ce titre de « Shake it », secoue-le. On voit ça, ce shake it un peu partout. Même si on est dans un contexte francophone, vous le voyez sur les salades à la Coop Pronto, à l'entrée de Martini. Hein. Si vous prenez les salades, il y a des shakers, c'est écrit, shake it. Vous voyez ça sur les cafés froids. Moi, j'aime bien les petits cafés froids, là. Souvent, c'est écrit aussi ça. On voit ça dans différents contextes, à plein d'endroits, les jus de fruits, etc. Donc, même si c'est un anglicisme, vous devriez commencer à le connaître un petit peu. Donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'écrits ou de théologiens qui ont prêché sur ce verset, mais moi, ce petit verset-là, il m'a interpellé. J'espère qu'il va aussi vous interpeller. Donc, Paul termine sa première lettre adressée à Timothée avec ces mots, et puis lorsqu'il va lui écrire une deuxième fois, c'est environ 2 à 3 ans après, il va refaire cette même recommandation. Donc 2 Timothée 1, les versets 13 à 14, il dit « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dont la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. » Donc c'est quand même intéressant qu'il termine sa première lettre avec ça et il recommence la seconde avec cette même recommandation. Ça semble lui tenir à cœur quand même. Vous êtes d'accord? Bon, alors dans cette transition, Paul lui rappelle donc de prendre soin de ce qui a été mis dans son cœur. Il désire que son fils dans la foi garde ce qui lui a été confié. Ce que Dieu a déposé dans la vie de Timothée doit être protégé. Les recommandations de Paul ont évidemment beaucoup de poids. Il a une expérience du terrain, il a été mis dans une position de leader par Jésus lui-même. Il a une autorité apostolique. Donc ce qu'il dit est important. Et lorsqu'il écrit cette deuxième lettre, il est emprisonné à Rome pour la deuxième fois à cause de sa foi. Donc cette lettre est un peu le testament de Paul. Il sera mis à mort sous l'empereur Néron, qui a été donc un grand persécuteur des chrétiens au 1er siècle. Donc c'est les dernières paroles connues de l'apôtre. Donc en plus, ces recommandations pour Timothée, elles ont un sens tout particulier. Et alors que Paul est une source d'inspiration pour Timothée, je crois qu'il l'est encore pour nous aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Ces recommandations, elles nous interpellent aussi dans notre contexte. Alors j'aimerais m'arrêter tout d'abord sur la vérité que cette recommandation contient. Première chose, il y a un bon dépôt dans nos vies. Ça paraît bête, mais c'est bon de le rappeler. Vous pouvez vous tourner vers votre voisin et dire « il y a un bon dépôt dans ta vie ». Yes. Alors moi, quand je pense au dépôt, je ne sais pas vous, on va voir, je ne sais pas à quoi vous pensez, moi j'ai plusieurs images. J'ai plusieurs images en tête. Donc, je vois premièrement des petites particules qui se déposent au fond d'un verre, un bon verre de vin, qu'on trouve qu'au Valais. Qui a un certain âge déjà, qui a un bon parfum et tout. Petit dépôt, voilà. Et puis, j'ai encore une autre image. Je pense aussi
à celle d'un dépôt, tout simplement. Hein? Parce que vous ne le savez pas, mais j'ai été chauffeur poids lourd avant d'être pasteur. D'accord? Alors, les dépôts, ça me connaît, vous voyez? Hein, livraison, chargé, déchargé. Voilà, puis en plus, c'est un dépôt d'IKEA, parce qu'avec ma famille, IKEA est très cher sur notre cœur. Bon, je passe les détails. Alors, voilà. Donc, un dépôt où des choses sont entreposées, des objets de toutes sortes, avant d'être redistribués. Moi, je suis persuadé qu'au fond de chaque homme, il y a un bon dépôt, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors qu'il nous a façonnés, il a déposé des trésors, des dons, des talents, des capacités spécifiques en nous. Vous êtes d'accord avec ça? Quel cadeau! Il a formé des projets pour chacun de nous. Et puis, selon le contexte dans lequel on grandit, il est fort probable que ce bon dépôt n'ait pas été valorisé. Mais au contraire, parfois, il a été recouvert, étouffé par un tas d'autres choses. Et finalement, ce bon dépôt qui est en fond de nous, c'est seulement notre rencontre avec Jésus-Christ qui peut le mettre en évidence. Ça vient secouer ce qui est resté bien au fond et qui vient donner du sens à ce que Dieu avait déposé dans nos vies, pour un but, pour un projet. C'est vrai, tout homme a reçu ça, homme, femme. On a reçu un bon dépôt. Mais à un moment donné, lorsqu'on rencontre Jésus, c'est comme si ce qui a été mis à la base, à la racine, en nous, vient être secoué. Puis on comprend enfin le but de la vie. On comprend pourquoi il nous a voulu, pourquoi il nous a créés comme ça. Je crois aussi que lorsqu'on est chrétien, Jésus, par le Saint-Esprit, vient déposer en nous de nouvelles choses sur nos cœurs. Au fil de notre marche avec lui, il dépose de nouvelles choses. Ça se fait au travers de la prière, des personnes qui sont comme Paul pour Timothée, des parents spirituels, des bons modèles, des personnes qui nous font grandir, mais aussi au travers des événements de la vie, faciles ou plus difficiles, par lesquels Dieu nous parle. Il vient déposer quelque chose. Il dépose en nous des convictions. Il se révèle à nous toujours plus. Il nous adresse un appel spécifique. Il nous confie une mission spéciale. Pour revenir au contexte de Timothée, il fait face à un tas d'influences philosophiques. Il y a de la violence à l'encontre des chrétiens. On a prié tout à l'heure pour les chrétiens persécutés. Hein, c'est pas différent aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile a été déposée dans sa vie. L'amour de Dieu a été répandu dans son cœur. Alors que Paul a prié pour lui en lui imposant les mains, Timothée a reçu un feu dans son cœur, une passion pour Jésus-Christ, pour son œuvre, un appel à le servir. Mais Paul, il n'est pas né de la dernière pluie. Paul, il connaît le terrain. Donc il va lui dire en d'autres mots, mais attache-toi à ce que tu as reçu. Protège ce qui a été déposé dans ta vie. L'appel, la passion, l'amour, la vérité, la foi. Protège. Et je crois que cette parole est pour plusieurs d'entre nous ce matin. Tu as reçu des paroles précieuses. Dieu a déposé des talents dans ta vie pour un objectif clair. Tu as reçu ce feu, cette passion dans ton cœur. Mais avec le temps, le bon dépôt a été comme noyé, étouffé peut-être, recouvert. Par quoi? Par peut-être le confort. On fait souvent référence au confort dans notre contexte suisse. Parfois, le confort, les biens matériels, ça recouvre ce que Dieu a mis. Mais ça peut être aussi, malheureusement, la déception, la tristesse, la colère, l'amertume. Toutes ces choses peuvent venir étouffer, noyer ce bon dépôt que Dieu a déposé. Mais je crois que le Saint-Esprit désire ce matin remettre de la valeur, ou remettre en valeur ce dépôt qu'il t'a donné. Comme je le disais tout à l'heure avec les images, un dépôt, c'est aussi un lieu dans lequel sont entreposés des denrées, des objets de toutes sortes, avant d'être redistribués ou utilisés. Dieu peut avoir déposé ou entreposé quelque chose depuis longtemps dans ta vie,
mais il vient le moment où cela doit sortir du dépôt. Quelle idée de mettre des choses dans un dépôt pour que ça reste dans un dépôt. C'est pas possible. Il faut que ça rentre et que ça ressorte. Alors ce matin, j'aimerais un petit peu secouer la bouteille ou le verre pour faire remonter ce bon dépôt que tu as peut-être perdu de vue, ce bon dépôt qui t'a été confié. Oui, Paul parle d'un dépôt qui a été confié à Timothée. Il y a un bon dépôt dans ta vie qui n'est pas là par hasard. Et ça, c'est mon deuxième point. Dieu t'a confié ce dépôt. Nous sommes libres de faire quelque chose ou non de ce que Dieu nous a confié. Nous sommes libres. Lorsqu'on confie quelque chose à quelqu'un, il en devient responsable. Tiens. Et nous avons la responsabilité de ce que Dieu nous a confié. C'est important de réaliser que ce n'est pas la faute des autres, ils ne vont pas faire à notre place. Ce que Dieu m'a donné, c'est à moi d'en faire quelque chose. Et le terme qui est traduit par dépôt fait justement appel à une responsabilité qui est confiée à un gardien fidèle. C'est intéressant. Le terme lui-même dit ça. Alors certains commentateurs comme Simpson vont dire que Paul parle simplement de la saine doctrine, de la révélation complète de Jésus-Christ. Donc bien sûr que la première chose, le meilleur des dépôts dans notre vie, c'est la vérité biblique, la parole de Dieu, la révélation de Christ. Ça, c'est absolument certain. Et je crois qu'il y a dans cette recommandation l'idée de savoir garder le substrat, l'essentiel, face à tout ce qui pourrait venir s'accumuler dans nos vies et face à tout ce qui pourrait nous perturber ou nous déstabiliser notre ministère, notre appel, comme peut-être cette saison bizarre dans laquelle nous sommes. On a de quoi être déstabilisé, on a de quoi être un petit peu perdu. Il y a tellement de pasteurs aujourd'hui découragés. Encouragez Philippe, hein? Yes. Non, mais c'est vrai, on peut tous être un petit peu perturbés. Mais gardez l'essentiel. Le fondement, c'est Christ. C'est son œuvre à la croix. C'est la réalité de son amour. Ça ne change pas. Combien de fois je dois y revenir moi-même dans la réalité de mon ministère? Des fois, on part à droite, on part à gauche, mais attends, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi le bon dépôt, la première chose? C'est bien sûr ça. Tant de choses pourraient nous éloigner de ce à quoi Dieu nous appelle. Tellement de choses. Et donc, c'est bon de se rappeler de ce qui a été déposé, ce qui est central, ce qui est premier, ce qui est essentiel. Mais je crois aussi que ce bon dépôt, il est spécifique à chacune de nos vies. Il y a quelque chose qui a été confié à chacun d'entre nous. Donc, par cette parole, Paul va responsabiliser Timothée. Il a la responsabilité de garder ce qu'il a reçu et d'en faire quelque chose, tout comme nous. Je vous raconte juste ce petit témoignage. D'ailleurs, je crois que c'était un week-end connexion, où certains l'ont vécu récemment. Je n'ai malheureusement pas pu m'y rendre. Plusieurs de vos responsables y étaient, en tout cas cette année et les années précédentes aussi. À un moment donné, on nous a parlé de l'autorité. Et puis l'orateur nous a dit, mais si Dieu vous a placé dans une position d'autorité et que vous n'exercez pas votre autorité, alors c'est péché, quoi. Puis moi, ça m'a frappé. Je me dis, ouais, en fait, Dieu m'a placé là en tant que pasteur. Si je n'exerce pas la fonction dans laquelle il m'a placé, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc c'est comme si, voilà, il nous donne quelque chose et il nous responsabilise avec ça. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de me dire, maintenant, je vais prendre ce que tu m'as donné. Je vais accepter que tu me l'as donné, hein, parce que des fois, il y a aussi ça. Des fois, Dieu nous donne quelque chose, puis on n'a pas vraiment envie, ou bien on n'y croit pas trop. On dit, c'est vraiment à moi que tu m'as donné ça. On doute un peu. Mais non, il y a un dépôt, il y a quelque chose qui nous a donné. On a la responsabilité d'en faire quelque chose. Alors, je vous pose la question ce matin. Est-ce que je fais quelque chose du potentiel que Dieu a déposé en moi? Est-ce que je fais quelque chose de ce que j'ai saisi, compris, reçu de l'Évangile? Moi, je crois que vient le temps, ou peut-être qu'il est déjà là, ce temps, où ce ne sera pas ou plus un luxe de ne rien faire de ce que nous avons reçu.
Moi, je rêve de voir l'Église à l'œuvre, en action. Non pas juste quelques-uns, mais je me réjouis de voir que ça foisonne partout, qu'on apporte notre contribution les uns et les autres pour qu'il y ait un réel impact sur notre pays, qu'il y ait un fruit qui soit durable. Est-ce que vous pouvez rêver ça avec moi aujourd'hui? Mais c'est possible lorsqu'on se responsabilise, tous. Moi, je le dis souvent à ma communauté d'Yverdon, peut-être qu'ils sont un peu lassés, mais je leur dis, l'Église, c'est vous. L'Église, c'est nous. L'Église, ce n'est pas juste des gens qui se rassemblent le dimanche, mais c'est des hommes, des femmes, des enfants qui mettent en œuvre leurs dons, leurs capacités, leur trésor au service de Dieu et des autres. Un pasteur, il est bien limité, il peut faire sa part, mais c'est un peu tout. Alors, qu'est-ce que tu as reçu? Quel est ce bon dépôt qui t'a confié et sur lequel tu es responsable? Troisièmement, Dieu t'appelle à protéger ce qu'il t'a confié. Paul a dit à Timothée, garde ce bon dépôt. Alors, en lisant cela, on a peut-être tous tendance à vouloir mettre un couvercle sur ce bon dépôt. Tu m'as donné un truc, là, je le couvre bien, et puis j'y touche pas trop. Ou bien on ferme la porte, et on ferme à double tour, on n'y touche pas. C'est une pensée assez suisse, en fait. On aime bien protéger ce qu'on a, et puis que personne n'y touche. Il semblerait qu'on est les spécialistes de l'épargne. On met bien de l'argent de côté, puis il ne faut surtout pas y toucher. Des fois, il y a des gens qui viennent vers moi, ils ont des problèmes de budget, mais ils ont un compte en banque incroyable. Et c'est juste qu'ils ont toujours prévu de mettre tant de côté, et puis du coup, ils sont limite à la fin du mois. Peut-être mets un petit peu moins de côté, je sais pas. Voilà, c'est pas un cours de finance ce matin. Mais voilà, ou bien on met des choses de côté, puis on veut pas que ça s'abîme, on veut pas que ça s'utilise, on veut pas que ça s'use. Et ça, c'était encore plus la génération peut-être de mes parents ou de mes grands-parents, quelque chose d'incroyable. J'ai aussi vécu une expérience assez super quand j'étais à Genève. Il a été mentionné que j'étais pasteur à Genève. On avait un bureau avec mon collègue, c'était en fait un petit appartement. Et puis, ils avaient refait la cuisine de ce petit appartement. Donc, nous, on était tout contents avec mon collègue. On pouvait aller manger là, dans nos pauses, vu qu'on habitait près de Lausanne. Donc, je faisais les trajets, je ne rentrais pas à midi. Alors, j'étais tout content. Mais le seul ennui, c'est que le frigo n'était pas en fonction. Alors, j'étais voir le responsable et je lui ai dit, mais pourquoi le frigo n'est pas en fonction? On en aurait besoin pour mettre mes plats à réchauffer au micro-ondes. Et puis, il m'a dit, ah non, tu comprends. Dans le cas où, éventuellement, il faudrait que cet appartement redevienne un appartement, ce serait super que le frigo soit encore neuf. Il ne fallait pas que j'utilise le frigo. Je lui ai dit, mais quand même, j'aurais besoin d'un frigo. Alors, il a préféré m'acheter un autre frigo. Donc, on avait une cuisine toute neuve avec un frigo externe. Et puis, il ne fallait pas toucher le nouveau frigo. Bon, voilà, pour dire un peu cette idée que des fois, on garde les choses, on veut pas les utiliser. Et puis, moi, je crois que parfois, ça peut tuer la vie, en fait. Parce que, voilà, quand on vit, on utilise. Et puis, c'est bien comme ça. Alors, est-ce que c'était ça la pensée de Paul? Ce bon dépôt, il faut le garder. Ça veut dire qu'il ne faut rien en faire, il faut vraiment le mettre de côté, il faut le protéger. N'y touche surtout pas. Je ne crois pas. Quelques versets plus tôt, Paul dit à Timothée, en 2 Timothée 1,6, « Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » Alors, qu'est-ce qu'on ranime habituellement? Je vous pose vraiment la question, là. Effectivement, les morts. On ne ranime pas quelqu'un qui dort. Moi, je ne dis pas à ma femme chaque matin, « Chérie, ranime-toi, c'est l'heure. » Bon, ce matin, ça aurait été « Chérie, ranime-toi, c'est vraiment l'heure, là. On doit aller à Martigny. » Non, même pas. Non, on ne ranime pas quelqu'un qui dort. Et je crois que garder ce bon dépôt, c'est le garder vivant. Paul adresse cette exhortation à Timothée car sa passion, ce qu'il a reçu, ce bon dépôt, doit être ranimé. Il doit retrouver vie. Timothée doit veiller à garder en vie ce que Dieu lui a confié. La flamme et la passion
doit être entretenue. Notre passion pour Jésus qui fait partie de ce bond d'épaule doit être protégée, gardée vivante, comme un bon feu. Je lisais un ouvrage de leadership où l'auteur, pour ne pas le citer, John Maxwell, rappelait que la passion était une réelle puissance et un premier pas vers le succès. Et il rappelait que cette passion devait être protégée justement comme un feu qui doit être alimenté pour rester allumé. Je crois effectivement que notre passion pour Jésus, elle doit être protégée et gardée vivante. Et pour commencer, elle doit être ranimée. Lorsque je suis passionné, rien ne m'arrête. Vous avez sûrement vécu des situations où vous vous êtes senti un peu étonnamment passionné peut-être, hein, où d'un coup, voilà, ça s'étouffe pas, mais c'est même contagieux. Je prends encore un exemple très concret. On a notre deuxième fils, qui fait du hockey sur glace à Yverdon. Alors je sais que vous êtes peut-être plutôt foot, hein, je ne sais pas si vous allez voir le FC Sion, non? Comme un peu de hockey sur glace quelque part? Bon, c'est bien, c'est pas Viège, c'est pas Sierre. Alors notre fils fait du hockey sur glace à Yverdon. Et puis les premières fois qu'on était voir des tournois, mais on était un peu... On se regardait avec ma femme, d'un coup, « Vas-y Zach, vas-y, Yverdon, Yverdon !» Du coup, les autres parents nous regardent un petit peu parce que je pense qu'eux, ils avaient perdu la passion, quoi, hein. À force d'être autour d'une patinoire, peut-être qu'ils ont un peu perdu la passion. Mais cette passion, elle était contagieuse parce que, du coup, ça remettait un peu les gens... allez, ouais, vas-y. Hein, la passion, elle est contagieuse. Et des fois, on se surprend à être passionné comme ça. Alors, pour le sport, on a des fois plus de facilité. Mais ce matin, on désire être passionné pour Jésus et que ce soit une passion contagieuse. Alors, je vais vous proposer 3 idées toutes simples pour garder votre passion pour l'Évangile bien vivante. La première idée, c'est mettez votre foi au défi. Alors, peut-être vous attendiez à que j'allais dire, lisez votre Bible chaque jour. Bon, c'est le premier point, d'accord? Il y en a 3 quand même. Alors, attendez. Mais sérieusement, ce qui est passionnant, c'est de voir Dieu à l'œuvre. Vous êtes d'accord? C'est ça qui est génial. Alors pour cela, il faut parfois sortir de notre zone de confort. Il faut oser être sur le terrain, oser prier avec audace, accepter de faire des choses pour Jésus qu'on ne pense pas être capable de faire. Si je ne fais rien, c'est sûr que je ne vois rien se passer, puis ce n'est pas hyper passionnant. Alors peut-être que c'est pour vous oser partager un témoignage ou un petit message dans le groupe de maison du Val-de-Bagne. Pourquoi pas? Mardi soir, 19h30. Vous avez retenu les annonces, j'espère. Hein? Non, mais c'est vrai, ça commence par là. Peut-être que pour vous, de devoir vous exprimer, mais ça peut être une manière de vivre la passion, puis de transmettre quelque chose que vous avez reçu de Jésus. Ça peut être oser prier pour un malade. Ça peut être oser communiquer une parole que vous avez reçue. Plusieurs l'ont fait ce matin. Et peut-être que l'un d'entre vous n'a pas osé encore, mais il y avait quelque chose. Ça peut être oser mettre en œuvre le rêve que Dieu a placé sur notre cœur. Souvent, on a un rêve, puis il y a la réalité, puis il y a un tel espace pour y arriver. Mais des fois, si on veut voir se passer les choses que Dieu a mis, il faut faire ce pas de foi. Il y a comme un trou là entre deux. On a besoin d'un pas de foi. Voir Dieu à l'œuvre garde notre passion intact. Deuxième chose, entourez-vous de gens passionnés. C'est bon d'avoir autour de nous des gens qui sont passionnés pour Jésus, qui aiment partager ce qu'ils vivent, qui croient en vous, qui vous encouragent. C'est bon d'aller boire un café avec des gens comme ça régulièrement. Moi, j'en ai besoin aussi. Et je le fais. Des fois, j'ai un ami, j'ai de temps en temps mangé avec lui, c'est peut-être 2 fois par année. Mais chaque fois que je le vois, je repars encouragé. Et puis sa passion, elle est forte, il me transmet quelque chose. C'est incroyable. Alors, on est aussi près des gens qui souffrent. Hein? On est aussi proche des gens qui vivent des moments difficiles. Mais si on n'est que dans ce cercle-là, c'est dur. On a besoin de gens autour de nous qui soient passionnés. Puis la troisième idée, 1, 2, 3, soyez remplis de l'esprit. Hein, c'est une idée, juste comme ça.
Ben oui, évidemment. Notre relation à Dieu, elle est fondamentale, elle est importante. Nos temps de ressourcement y sont clés. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur nous, il y a une force, une passion qui est renouvelée. Et cela, ça devrait être une prière de chaque instant, évidemment. Mais Paul précise, vous avez lu avec moi dans 2 Timothée 1, grâce au Saint-Esprit, garde le bon dépôt qui t'a été confié. Intéressant, d'accord? Des fois, nous, on essaye tout seul. Garde-le, par le Saint-Esprit, garde. Garde vivant ce bon dépôt. Donc, garder vivant, c'est éviter qu'il devienne comme un dépôt qui vient se déposer comme une couche de saleté au fond d'un verre ou au fond d'une bouteille. Il faut que ça reste vivant. Certains disent ceci, si la vie devient difficile, secoue-la. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, si ta vie chrétienne a perdu son goût, si tu as perdu ta passion, ton appel, secoue-la. Secoue-la ce matin. Notre contexte actuel peut-être devrait nous contribuer un petit peu à nous secouer. Je crois en tout cas que ce que Dieu a déposé dans notre vie devrait remplir tout l'espace, comme la neige dans une boule à neige. Je n'ai pas de boule à neige, mais imaginez, ça ne doit pas rester au fond, ça doit être vivant, ça doit être partout. Garde le bon dépôt qui t'a été confié. Ne te laisse pas au fond, ne le laisse pas mourir. Fais-en ton essentiel. Garde vivant le rêve de Dieu qu'il a déposé dans ta vie. Ne perds pas de vue l'objectif, la mission, l'appel. Et par-dessus tout, ne perds pas ta passion pour Jésus. Amen. Oui, shake it. Alors juste avant de terminer, si vous me donnez encore 2 minutes, j'aimerais vous lire un dernier passage. Normalement, on ne fait jamais ça. Dans une conclusion, on ne lit pas un autre verset biblique. D'accord? Je connais bien la théorie, hein, mais je vais quand même le faire ce matin. C'est un texte qui est dans le livre d'Esdras, qui parle aussi d'un dépôt. Puis ce dépôt, il n'a rien à voir, il n'a pas de lien avec l'interpellation de Paul à Timothée. Mais j'ai quand même trouvé l'image très très belle. Et donc j'aimerais juste vous la partager pour terminer. Donc le livre d'Esdras, je vous donne en 2 secondes le contexte. Hein, donc ça parle du retour des Juifs à Jérusalem suite à l'exil. Hein, vous vous souvenez, il y a 2 vagues de retour. Il y a la première, qui est menée par Zorobabel. Il commence à reconstruire le temple à Jérusalem. Et puis il y a le roi de Perse, Artaxerxès, premier, qui laisse partir une 2e caravane avec à sa tête Esdras. Puis Esdras, c'est un prêtre qui est reconnu pour sa sagesse. Il va devoir réorganiser la vie du temple, du peuple, finalement, la vie du temple, enseigner la loi. Il va placer des juges, des magistrats. Et puis dans ce contexte, le roi va lui dire quelque chose d'assez extraordinaire. Il lui dit, c'est Esdras 7,20, je pensais que j'avais ça va venir, voilà. Quant aux dépenses qu'il te faudra encore faire pour la maison de ton Dieu, pourvois-y en puisant dans le dépôt des trésors royaux. Intéressant. Imaginez, le roi perse qui dit ça à Esdras. Ben moi, j'aimerais simplement terminer en vous disant que le dépôt des trésors du roi des rois vous est disponible. Il a fait de vos vies des récipiendaires des trésors royaux. Alors, shake it. Secouez ce matin. Je t'encourage à secouer la bouteille et à garder vivant le trésor qu'il t'a confié. J'aimerais donc terminer par prier, si vous êtes encore là avec moi. J'aimerais prier pour vous qui peut-être être là depuis, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous visitent. J'aimerais encore affirmer que Dieu a déposé dans vos vies des trésors. Car il vous aime depuis toujours, il vous a créé, il vous a voulu sur la terre. Donc il y a une invitation ce matin à rencontrer Jésus-Christ qui donne sens à nos vies. Puis j'aimerais aussi prier pour vous qui êtes chrétiens depuis longtemps, de longue date peut-être. Et j'aimerais prier pour ce qui a été déposé, votre vision, la passion, les rêves de Dieu, la foi, les dons, soient ranimés. Que ce dépôt quitte l'entrepôt, quitte le fond de la bouteille, et que le Saint-Esprit vienne vous surprendre, remettre peut-être dans votre esprit son appel, quelque chose que vous avez peut-être oublié, négligé, son projet pour votre vie. Je vous invite simplement à incliner la tête pour
pour ce temps. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Père, nous sommes des privilégiés d'avoir reçu ce dépôt de ta part en nous, ce bon dépôt. Et ce matin, par ton Esprit Saint, tu nous rappelles l'importance de garder vivant ce bon dépôt, de ne pas le mettre de côté, de ne pas laisser être étouffé par les tracas de la vie, mais d'en faire notre essentiel. De rester accroché, attaché à ton appel. Seigneur, il y a tellement de choses aujourd'hui, même dans le contexte que nous vivons, qui pourraient nous éloigner de cela. Il y a des choses qui pourraient sembler plus importantes. Mais Seigneur, ce matin, tu nous fais part de cette interpellation. Comme un père à ses enfants. Garde le bon dépôt. Gardez le bon dépôt. Saint-Esprit, je prie que tu viennes secouer chacun d'entre nous et que tu viennes ranimer le feu, ranimer la flamme, ranimer la passion dans nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, je crois que tu désires une église passionnée. Seigneur, je crois que tu désires une église en marche en 2021, en 2022, en Suisse. Seigneur, viens ranimer. Seigneur, que nous puissions être vraiment ce corps où chacun a sa fonction, où chacun fait profiter aux autres de ses dons, où chacun contribue à la croissance. Saint-Esprit, viens. Viens remettre devant nos yeux maintenant ce qui peut-être nous avons négligé, ce que nous avons oublié. Et Seigneur, nous voulons encore te dire que nous te faisons confiance. Face à toutes les autres choses qui ont pris le dessus, Seigneur, ce matin, nous te les donnons, nous te les confions. Tu prends soin de nous. Seigneur, nous voulons nous attacher à ton appel. Oh Jésus, merci. Merci pour l'abondance de tes trésors pour nos vies. Que ton nom soit béni et glorifié en nous, avec nous, autour de nous, dans le nom de Jésus. Amen.